histoire, celle d'un dirigeant qui, 27 ans après la création de son entreprise, avait la possibilité de la revendre à très bon prix. Eh bien, vous allez voir qu'il a fait un autre choix. Il l'a cédé à ses salariés. À la clé, un manque à gagner financier, mais la plus-value est ailleurs. Revenons sur cette transmission d'entreprise, une question délicate pour de nombreux dirigeants de PME. Pas comme le mat Nicolas Hauer. Ce patron est devenu en quelques jours un exemple pour toute la France. Il aurait pu vendre sa société 12 millions d'euros à des investisseurs, mais lui a préféré la laisser pour 3 fois moins cher à ses salariés. Moins d'argent, mais plus d'emplois, certains patrons font ce choix. Jacques Judac est l'un d'eux. À 66 ans, il est à la tête d'une société d'électronique. Il a mis 10 ans à choisir son repreneur. Pour lui, la priorité, c'était de sauvegarder l'emploi. Moi, j'étais un ancien employé de l'entreprise quand j'ai repris, donc c'était des collègues. Donc bon, je les connaissais tous, je connaissais leur famille, je connaissais tout le monde. Donc c'était un défi personnel que je m'étais lancé, quoi, de les conserver, quoi. Et l'ancien patron suit de près le nouveau patron, car il y a des conditions à la vente. Il faut conserver les 25 salariés sur place et même faire mieux. Donc l'entreprise se développe, comme je l'ai indiqué, on a embauché 11 personnes, donc il a fallu créer des bureaux pour pouvoir installer un directeur de projet, un commercial, des bureaux pour le bureau d'études. La masse salariale est souvent un frein au rachat d'entreprises. Cette société en a fait l'expérience. Plusieurs repreneurs sont venus sur place, ils ont épluché les comptes, analysé les carnets de commandes avant de faire des propositions. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est racheter une entreprise pour en tirer le meilleur parti et puis se débarrasser de tout ce qui ne les intéresse pas. En discutant, on s'aperçoit que ce qui les intéressait, c'était le carnet de commandes et pas les employés du tout. Choisir le bon repreneur qui va acheter à un prix correct tout en sauvegardant l'emploi, c'est le casse-tête de 5000 patrons de petites entreprises qui partent à la retraite chaque année en France. Comme chaque